Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre série de vidéos du mois de janvier 2022 et nous arrivons sur celle de nos amis Balance. Les Balances, je vous souhaite mes meilleurs vœux ou d'excellentes fêtes selon le moment où vous regardez la vidéo et on va découvrir ensemble votre lecture du mois de janvier. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Balance pour ce mois de janvier. On a un premier message pour vous qui est distribue l'amour. Distribue l'amour. Bon, c'est explicite, il n'y a pas besoin d'en dire plus. 9 de feu. On va aller voir du côté du tarot votre tableau. J'utilise le tarot Histoire de sorcière pour la première lecture et je recouvre d'un autre tarot pour un complément d'information. Ça sent des moments agréables en ce mois de janvier pour vous les balances. Alors, on a le monde qui a sauté, une nouvelle ère, une nouvelle année, de nouvelles résolutions. À la coupe, 10 de bâton et valet de coupe. Ok, vous allez vous décharger dès le début d'année. On laisse 2021 derrière. On se décharge de poids, de responsabilité, d'une lourdeur, de quelque chose qui est un fardeau pour retrouver une énergie jeune, une énergie espiègle, une énergie positive, oui, joueur, joueuse, créative. Alors, on se détache aussi d'une obsession par rapport à la réussite, au succès, à l'abondance, pour revenir à la base en fait, à la base, l'inspiration, le cœur ou quelque chose de cet ordre-là. Votre état d'esprit, la légèreté, la joie, la festivité, les rencontres, les amis. Le challenge, c'est la tour, la force, la transformation. Ah ouais, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous. Il y a la fin de quelque chose lié au passé ou... Le 9 de coupe en début de mois, faites un vœu. 10 de coupe, 8 de bâton, et ça va vite. Ouh là 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 là. Que de la coupe pour vous sur le tableau principal. Je garde une carte de résultat. Sur la sphère professionnelle, on a les amoureux. Sur la sphère financière, as de denier. Sur la sphère sentimentale, un 3 d'épée. On a potentiellement une séparation ou une perte d'emploi ou la fin d'une triangulaire liée au travail ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du bonheur, il y a de l'amour autour de vous. Il y a la volonté d'avancer sur un bonheur, une famille ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très positif dans les finances. Professionnellement, il y a une incertitude, on ira voir. Démarrons avec ce 3 de coupe. On a le 9 d'épée, le cavalier de coupe et le 5 de bâton. L'as d'épée. L'as de coupe. Impératrice, 10 de coupe. Il y a quelque chose de pas évident, il y a une forme de conflit par rapport à de la légèreté. Ici, vous êtes stressé par rapport à une triangulaire ou la fidélité ou de la compétition ou du jeu de pouvoir. Je ne sais pas si c'est vous avec des personnes autour de vous, le besoin de plaire, le besoin d'être en compétition ou comme ça, où vous pourriez vous rendre compte que finalement c'est assez fatigant. Essayez de convaincre. J'ai une vérité qui arrive par rapport à l'amour, par rapport à un parent, par rapport à une personne qui est parent et le bonheur de vivre. Il y a quelque chose qui pourrait s'écrouler dans votre état d'esprit. Vous pourriez prendre conscience que pour atteindre un 9 et un 10 de coupe, il y a des choix à faire. Et il faut aller plus en profondeur que la légèreté, ou vous voyez ce que je veux dire, réussir à résoudre des conflits, non pas pour avoir raison, mais pour trouver des solutions, par exemple. Il y a la peur ici. Moi, j'ai l'impression que vous dépassez plus un cap. Vous êtes potentiellement dans une situation, que ce soit professionnelle, financière ou matérielle, où vous êtes sur des prémices, et vous avez peur d'avancer, de dépasser un cap qui était satisfaisant. On vous demande de passer potentiellement à l'étape supérieure. Et l'idée, c'est de ne pas rester sur des bases instables. Parce que l'énergie du cavalier de coupe, c'est pas une énergie solide, mature. C'est une énergie qui est plus superficielle,
vous voyez, des personnes qui sont beaux parleurs, beaux parleuses, qui vont être sur du romantisme, des choses légères, mais que c'est pas concret. Surtout quand c'est suivi d'un 5 de bâton, c'est que derrière, on n'est pas sûr de la personne, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Il y a le challenge, il y a une rupture, il y a une fin de quelque chose pour un nouveau commencement. Et le challenge, c'est une rupture et l'aspect financier pour pouvoir vous dégager, vous libérer. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la fin de quelque chose, la perte d'un bien immobilier, ça peut être, vous voyez, ces choses-là. Hmm. J'ai l'idée d'un retour à l'amour aussi, après une séparation. Il y a la peur. La peur de vous tromper, la peur que tout s'écroule, la peur de tout perdre. J'ai la fin de quelque chose. C'est pas très agréable à vous dire, mais derrière, il y a un nouveau commencement. Surtout financier, il y a une libération. Il y a l'idée de repartir de zéro aussi, pourquoi pas. Mais c'est un challenge. Et la maison de Dieu, en général, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ça va se placer sur votre chemin, que vous le vouliez ou pas. C'est pas évident, mais ça va vous libérer. Ça va vous libérer assurément. Et vous avez l'arcane sans nom en force. Donc c'est d'accepter la transformation et de couper avec le passé. Donc ça peut être de couper avec une énergie qui n'était pas suffisamment engagée pour concrétiser sur du solide, sur du long terme, comme ça, quelle que soit la sphère. Et là, vous prenez une décision importante. Et oui, le pape, sagesse et maturité concernant les choix, les options, la peur de choisir, choisir c'est renoncer, du monde qui gravite autour de vous, besoin d'être entouré, d'être conforté, vous voyez. Et là, la sagesse, la maturité vous amène à prendre une direction par amour de vous, par estime de vous, pour retrouver votre indépendance, votre amour-propre, le respect de vous-même ou comme ça. La papesse, le jugement, il y a une part de vous, il y a une part qui souhaite au fond de vous que les choses reviennent comme avant. Or, il y a eu ce moment de tour, ou il y a ce moment de tour qui font que les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a eu une perte de confiance, il y a eu un cataclysme ici qui fait que, quoi que vous fassiez, il y aura toujours le doute, il y aura toujours le soupçon, il y aura toujours l'option. Donc, la force que vous avez, c'est de vous dire, OK, j'accepte. J'accepte que ça me fait peur, j'accepte que je suis en train d'évoluer, j'accepte qu'il y a une situation qui doit se régler et que j'ai un choix à faire. Il y a une culpabilité par rapport à des enfants comme ça, mais il y a quelque chose d'extrêmement toxique qui est plus supportable d'un point de vue financier ou d'un point de vue émotionnel. Hmm. On retrouve votre énergie et de l'indépendance qui revient pour vous. C'est étonnant, mais c'est votre force. Choisir, c'est renoncer. Mais là, avec l'arcane sans nom et la maison Dieu, en début de mois, vous avez un vœu qui devient réalité. Alors là, on passe dans une toute autre énergie. On retrouve le 10 de denier, le 10 de bâton et l'ermite. Il y a une grande réflexion par rapport au poids, à la responsabilité d'un foyer, d'une famille, d'une vie émotionnelle épanouissante versus moi ce que je désire, moi ce que je veux. Et là, il y a une question de partage, de choix. Vous voyez? Vous pourriez quitter quelqu'un pour une nouvelle histoire. Vous pourriez réfléchir sérieusement au poids des responsabilités pour pouvoir retourner dans une histoire d'amour, pour pouvoir vous défaire d'une trahison, d'une perte, d'une situation où vous avez le sentiment qu'on vous a manqué de respect. Ça peut être lié à vos amis, ça peut être lié à votre histoire de famille, ça peut être lié à un lourd bagage passé. Mais l'ermite évolue, il a besoin d'un temps dans sa coquille pour faire le point et après sortir de sa grotte, vous voyez. Reine de denier, valet de bâton, 9 de bâton. Aimer quelqu'un, c'est d'abord s'aimer soi. J'ai une notion d'indépendance qui ressort chez vous, de communication pour prendre soin de vous et prendre soin de plus être le sauveur de ceux qui souffrent en fait. Vous voyez? J'ai cette notion chez vous d'avoir été longtemps le pape, la personne de bon conseil, qui aime solliciter les gens, mais tu as besoin d'aide, tu veux m'en parler, parce que ça vous donnait, ça vous réconfortait dans un sentiment d'aider ou quelque chose comme ça. Mais l'idée de sauveur vous amène dans un triangle de Cartman. S'il y a sauveur, il y a persécuteur, il y a bourreau, vous voyez. Et pour moi, vous sortez de quelque chose de cet ordre-là. Il y a des communications qui arrivent qui vous font du bien, un bonheur, un épanouissement personnel.
une situation professionnelle, une nouvelle professionnelle qui vous amène vers plus d'indépendance, de stabilité, d'épanouissement personnel. On a des communications par rapport à la fin d'un cycle et l'idée que vous êtes déçu. Oui, il y a une forme de... C'est pas évident, hein, mais j'ai une forme de trahison et de vérité qui arrive par rapport à ce 3 de coupe, comme une triangulaire ou quelque chose qui n'était pas clair. Ça va se régler. À la fin du mois, il y a une accélération, il y a quelque chose qui se règle. Mais j'irai recouvrir cet aspect-là. Voyons voir sur les amoureux d'un point de vue professionnel. Le pendu, le 6 de bâton, le 7 de bâton. C'est stable, vous évoluez, ça avance, vous défendez vos valeurs, même s'il y a parfois des hésitations. C'est une question de perception, vous savez valoriser vos compétences, vos qualités et avancer comme ça. Potentiellement, il y a une nouvelle offre, quelque chose de stable. Un nouveau projet qui va vous demander des déplacements, des petits voyages. Et j'ai quelque chose à assainir au niveau des finances, donc allons voir ça, parce que ça reste en challenge et vous avez l'as de denier dans les finances. 6 d'épée, valet d'épée, reine d'épée. Ouais, vous pourriez dépenser de l'argent pour satisfaire quelqu'un, pour un voyage ou quelque chose comme ça. On vous dit attention, la loi peut rentrer en vigueur ici pour vous permettre de régler une situation, surtout si vous êtes travailleur indépendant. Mais j'ai des déplacements pour vous, les balances. Pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller vers un partenariat ou comme ça. Peut-être vous le gardez secret, mais on me dit ne fuyez pas vos responsabilités. Faites-y face, surtout financièrement. Sinon, ça va aller contre vous, en fait. Il est intriguant, votre tirage, vous aussi, là, les balances. Voyons voir le sentimental avec le 3 d'épée. 7 d'épée, ouais. Quelqu'un vous a vraiment blessé. Il y a un nouveau commencement, des festivités ou comme ça, mais il y a une question de contrôle. Il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, ou vous qui avez une emprise sur quelqu'un, vous n'arrivez pas à voir le truc, en fait. Vous n'arrivez pas à voir qu'une relation n'est pas équilibrée, qu'il y a un jeu de pouvoir, de trahison, de pique-moi, je te piquerai en retour, d'infidélité, de jeu comme ça, qui peut être un peu illusoire. De réconciliation, de trahison, réconciliation, trahison. Je vais recouvrir tout ça. Mais ouais, j'ai ce 6 de denier qui revient. Retrouver un équilibre, retrouver un calme, retrouver une sérénité, une paix intérieure. Je pense que vous avez vécu beaucoup d'intensité, que vous en vivez encore et qu'il est temps de faire face à pourquoi ces options, pourquoi tant d'intensité, pourquoi, vous voyez, ces situations reviennent en permanence, pourquoi on n'arrive pas à s'établir, à se poser et à avoir confiance. Il y a un truc qui joue comme ça pour vous. Ouais. La peur de manquer. Il y a un verdict qui tombe de toute façon. Et 6 de denier qui revient. Il y a un verdict qui tombe brutalement et ça vous permettra d'assainir une situation. Et je sens que c'est ce qu'il y a de plus sécurisant pour vous. Mais on va voir. Sur l'arcane sans nom en force. Le pendu. Ouais. Coupé avec des liens qui vous créent des peurs, qui vous créent des blocages, qui vous maintiennent dans une idée d'option. Il y a une question d'engagement derrière. Avec le pape, il y a une question d'engagement. Sur le 3 de coupe, là-haut, le monde, ouais. Il y a la fin d'une situation, de quelque chose de léger, de quelque chose pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, sortir de votre zone de confort ou comme ça. Il y a une renaissance de votre part. Beaucoup le mental qui joue. Il va falloir faire face à des responsabilités ou des obligations, quelque chose comme ça. Régler une situation. J'ai de l'amour pour vous qui arrive. J'ai une rencontre dès le début du mois. Hein, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pour vous. Après, le bon sens fait qu'il va falloir penser à vous d'abord, vous assurer de votre bien-être, de bâton, vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui est bon ou toxique pour vous. J'ai potentiellement une personne dont vous avez divorcé, avec qui vous avez rompu, qui revient pour vous dire allez, on se remet ensemble, on se remarie, vous voyez. Et
C'est pas clair, c'est pas clair. Et la possibilité que vous avez une nouvelle rencontre, un nouvel amour, donc ou bien vous divorcez, ou bien vous vous libérez d'un engagement. Mais j'ai vraiment cette notion de fin, de perte. C'est pas évident. C'est pas évident. On vous invite à ne pas aller trop vite parce que sinon, vous avez ces énergies qui reviennent à vous, parce que les choses prennent du temps pour se régler, pour effacer une histoire, toute une énergie comme ça à laquelle vous étiez attaché. Vous êtes encore attaché à l'ami du mois, à une énergie. Ça peut être obsessionnel, vous observez quelqu'un ou quelque chose comme ça. À la fin du mois, vous vous libérez. Il y a des communications où vous vous libérez. C'est émotionnel, hein. C'est une trahison, c'est un contrôle. Vous guérissez. Quelque chose de pas clair pour avancer plus sereinement. Nouvelle page, quoi. Vous avez vraiment quasiment toutes les cartes de on recommence, nouvelle résolution. Et je pense que ces démons, vous les avez en vous aussi, ce qui vous empêche de concrétiser des projets et concrétiser une stabilité. Vous êtes toujours rappelé à vous allez manquer ou une dépendance en fait, besoin des autres, besoin d'être rassuré, besoin de la famille, besoin de quelque chose. Travail, c'est protégé, il n'y a pas de souci. Financier, as de denier, reine d'épée. Vous réglez quelque chose de financier. On n'en parlera plus, vous allez sur un nouveau commencement. C'est le challenge, hein, le mat, c'est le challenge. Vous libérez d'une situation financière, redresser le cap. Et sur le 3 d'épée dans les amours, pour moi, on retrouve le célibat. On retrouve le célibat. Même si vous faites une rencontre comme ça, ou que vous avez des entretiens pour du travail, il y a vraiment cette notion de vous retrouver, en fait, les balances. D'être bien avec vous-même, pleinement bien avec vous-même, de vous revaloriser avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et si à Nouvelle Histoire d'amour, il y a une invitation à guérir et être sur de l'amitié parce qu'il y a quelque chose de trouble dans vos émotions qui vous rattache au passé et qui vous ramène inlassablement au passé. Alors sur le 6 de denier là-haut, 6 de bâton, reconnaissance, hein. Plaisir de vivre, bonheur. Oh non, écoutez, j'ai tout ça qui est venu. Patience, passion, désir, envie. Vous écoutez en fait, écoutez ce que vous ressentez, ce que vous désirez, vos idées. Et le pape qui ressort, c'est vraiment votre force. Changer de perception. Ne pas être bloqué par les peurs et écouter vos intuitions, vos envies. Oser faire des petites choses comme des hobbies, des passions. Vous exprimer, il y a besoin de vous exprimer, les balances. Vous montrer, montrez vos dons, vos talents. Pas trop en demander, être bien, être dans un équilibre et je vois des jolies énergies pour vous. Il y a un vœu qui devient réalité au début du mois. Il est quand même intriguant, ce vœu. C'est un projet qui va vous permettre de vous projeter et de lâcher le passé. Concluons avec les portes de l'intuition. Vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite et le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le triomphe, famille Balance. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bien, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Pour le relationnel, le sentimental, l'émotionnel, allez voir votre signe lunaire ou Vénus. Et moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et ça fait chaud au cœur et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce en l'air, à laisser un petit commentaire. J'aurai plaisir à vous lire. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes pour être averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Et un grand merci à tous mes anciens abonnés. Prenez soin de vous, excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.